La Ligue des Champions a rendu son verdict et comme toujours, c'est le Real Madrid qui a gagné à la fin. Pour conclure cette belle compétition, la dernière de ce format-là, c'est parti pour le débrief de cette finale entre Dortmund et le Real Madrid. Au début du match, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu une rencontre assez équilibrée entre les deux équipes parce que pendant les 20 premières minutes, on a eu deux équipes qui mettaient de l'envie dans leur match, qui mettaient de l'intensité, du pressing et qui mettaient quand même pas mal de bonnes choses dans leur jeu. La circulation de balles était très belle. Il y a eu aussi quelques petits déchets techniques des deux côtés. Donc pour moi, sur les 20 premières minutes, la rencontre était vraiment équilibrée. Passé ce délai-là, le Real Madrid a mis le pied sur le ballon, mais c'est Dortmund qui a complètement dominé cette rencontre. C'est Dortmund qui a eu les plus belles occasions. Et pour moi, ça montre bien la manière dont joue le Real en ce moment. On a eu une équipe très peu investie, qui met très peu d'intensité passé le début du match. Et donc pour moi, ça montre bien quelles étaient les dynamiques entre ces deux équipes sur ce match-là. Du côté de Dortmund, on a une équipe qui vraiment a tout donné dès le début du match et pendant tout le match. Jusqu'à la 75e minute, c'est eux qui dominaient de la tête, des épaules, de tout ce qu'on veut. C'est vraiment eux qui dominaient, qui avaient le plus de tirs et de tirs cadrés pendant une grosse partie du match. Et ils ont réussi à mettre en place une tactique qui leur permettait de jouer sur leurs points forts, c'est-à-dire sur les contre-attaques, sur la circulation de balles entre les lignes du Real Madrid qui a très bien marché et qui leur permettait aussi de bien contrecarrer le Real Madrid et de bien encadrer les points forts du Real. Par exemple, Vinicius était toujours pris par 2 voire 3 joueurs, avec Adeyemi qui dézonnait beaucoup et qui était encore présent sur pas mal de plans du terrain, sur pas mal de zones du terrain. Et pour moi, c'est vraiment ce que Dortmund a réussi de mieux pendant cette Ligue des Champions, c'est que leur manière de cadrer l'équipe, d'encadrer l'équipe adverse était quand même très impressionnante et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Une autre chose que j'ai aimé de la part de cette équipe, c'est l'envie qu'ils mettent dans leur match, c'est l'envie qu'ils avaient de toujours aller de l'avant. Et malheureusement, ça n'a pas suffi sur ce match-là parce que le seul point négatif de cette équipe, c'est qu'elle n'a pas su profiter de ces moments de temps forts, de ces moments, de ces grosses occasions qu'ils ont eues, à l'image du raté d'Adeyemi. Ces occasions-là en finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, en plus, il faut absolument les mettre au fond parce qu'ensuite, on le voit, ça fait une punition derrière. Le Real Madrid est une équipe qui met du temps à se mettre en route sur cette saison-là, mais une fois qu'ils sont lancés, ils ne s'arrêtent plus. Donc ce genre d'occasion, il faut les mettre au fond, sinon il y a des regrets, comme Dortmund aura des regrets sur ce match-là, sur cette finale-là. Pour rentrer un peu plus dans les détails, l'équipe de Dortmund a été très solidaire avec de nombreux joueurs qui n'ont pas hésité à dézonner, qui n'ont pas hésité à sortir de leur rôle d'origine pour aller aider leur équipe. J'ai parlé d'Adeyemi qui a raté de nombreuses fois devant le but, mais ça montre qu'il n'est pas resté dans sa zone indiquée, dans la zone indiquée. Il a été beaucoup présent en défense aussi. Pour moi, Adeyemi sur cette campagne de Ligue des Champions a été très fort en termes de solidarité et en termes de dévotion envers l'équipe parce qu'il a été encore partout sur ce match-là. Il a été très utile, que ce soit en attaque ou en défense, pour cadrer le Real Madrid. Donc pour moi, ça fait partie de ce joueur solidaire qui est très utile à l'équipe, qui est un joueur qui est totalement dévoué à l'équipe. Il y a Madsen aussi qui a été aider le milieu de terrain et qui a participé à l'annihilation du Real Madrid et du milieu de terrain du Real Madrid. Donc pour moi, s'il y a une chose à retenir à propos de Dortmund,
c'est que il y a une très grosse solidarité dans cette équipe. Si la finition avait été au rendez-vous, je pense que Dortmund aurait pu mettre en très grande difficulté et en très grand danger le Real Madrid, parce que sur les autres aspects du jeu, si on regarde donc cette solidarité, si on regarde aussi la circulation de balles, le jeu entre les lignes, à plusieurs moments il a été très beau. Les passes de Hummels ont fait beaucoup de bien aussi à cette équipe. Donc vraiment Dortmund a fait un très gros match, un très beau match. On les attendait pas forcément là. En plus il faut oser faire cela et jouer cela en finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. Donc pour moi j'avais juste envie de noter et souligner ce point là, c'est que Dortmund n'a pas été intimidé du tout par l'événement, par l'occasion, par une finale de Ligue des Champions. Donc c'est quand même très bien d'avoir une équipe comme ça qui ose jouer, qui ose essayer des choses, qui ose prendre des risques. Comme je l'ai dit, le point faible c'est le fait de ne pas avoir réussi à marquer de buts malgré les occasions qui ont été quand même plus nombreuses que celles du Real. On le voit dans les statistiques, c'est quand même Dortmund qui a les plus grosses occasions, qui a eu le plus d'occasions aussi. Donc pour moi le match de Dortmund était très bien. C'est juste sur des détails comme ça, sur les derniers gestes aussi d'Adeyemi qu'il aurait dû améliorer. Pour moi c'est tout cela qui fait que oui, le Dortmund n'a pas fait un bon résultat, mais ils n'ont pas fait un mauvais match pour moi, parce qu'il y a quand même pas mal de choses positives à garder. C'est sûr qu'avec une défaite en finale de Ligue des Champions, on ne retient pas forcément le positif, mais pour moi j'avais quand même envie de le souligner. Du côté du Real Madrid, c'est l'équipe qui a eu le ballon la majeure partie du match, mais parallèlement c'est l'équipe qui a été le plus dominée dans la construction et le développement du jeu. Jusqu'à la 75e, le Real Madrid était endormis pour moi, on les a pratiquement pas vus, ils mettaient très peu d'intensité dans leur jeu, dans leur pressing. Certains joueurs jouaient sans être vraiment impliqués. On n'a pas vu beaucoup Bellingham non plus, qui a été transparent du fait du jeu de Dortmund, mais qui à mon sens aurait dû faire plus pour se sortir justement de cet encadrement qui a été mis en place par Dortmund. Pour moi Jude Bellingham a la stature d'un joueur qui doit faire plus, qui doit trouver des moyens pour se défaire de ce marquage personnel imposé par Dortmund. Donc pour moi j'étais quand même assez déçue de son match personnellement et du match du Real, parce que à l'image de Jude Bellingham, on a eu une équipe qui était endormie, comme on les a trop vus cette saison, comme on les a trop vus pendant cette Ligue des Champions aussi. Mais le Real reste le Real. Sur une occasion, une demi-occasion, ils arrivent à marquer. Sur des erreurs de Dortmund aussi, qui au fur et à mesure du match se sont fatigués, parce que jouer en mettant autant d'intensité, en encadrant autant le Real, en jouant à 100% les contres, forcément les joueurs sont fatigués. Le fait qu'Adeyemi sorte, ça crée forcément un moins dans l'équipe, et c'est peu de temps après sa sortie que le Real marque le premier but. Et pour moi ça montre bien que le Real a compris comment jouer, a compris comment fatiguer ses adversaires et attendre le bon moment pour frapper. Et c'est pour ça que ça marche aussi bien cette manière de jouer. C'est que Dortmund, après la 75e, après le premier but, c'était un peu la panique totale. Ils ont quand même eu des occasions puisqu'ils ont eu un but hors jeu, mais ça a été la panique totale. On sentait que les joueurs étaient fatigués, qu'ils n'arrivaient plus à faire les mêmes efforts, et donc le Real, sans mettre beaucoup de pression, a réussi à marquer 2 buts. Mais si je dois conclure sur le match du Real Madrid, ça a été quand même un match assez décevant de leur part, parce qu'on attend plus du Real Madrid. Jouer comme cela, ça marche, donc ils ont raison de continuer. Mais vu les joueurs qu'ils ont, vu l'effectif, vu l'histoire qu'ils ont, on attend plus d'eux en termes de développement du jeu, en termes de construction du jeu. Donc forcément c'est eux qui ont gagné, donc de la part des supporters je pense qu'ils seront tous très contents d'avoir réussi à décrocher cette 15e Ligue des Champions. Mais d'un point de vue de supporters un peu neutre, de spectateurs un peu neutre, c'est vrai que j'ai quand même été très déçue du Real Madrid, du jeu proposé par le Real Madrid. Pas surprise, parce que c'est comme ça qu'ils jouent ces derniers temps. Ils ont déjà joué comme ça face à Manchester City, donc pas de surprise. Mais c'est vrai que toujours cette déception
de se dire que le Real aurait pu jouer plus intensément plus tôt dans le match, aurait pu proposer d'autres choses. Mais c'est comme ça, c'est le nouveau Real Madrid, il faudra s'y faire parce que je pense qu'ils vont pas forcément changer de système de jeu dans les années qui viennent, donc il faudra s'y faire. Pour conclure cette vidéo, je ne dirais pas bien sûr que la finale a été extraordinaire. On a vu déjà des finales avec plus de retournements de situation, avec plus d'action, avec plus de choses qui font plaisir à voir. Mais je trouvais que c'était une finale quand même assez correcte qui nous a quand même apporté son lot de surprises parce que personnellement je ne voyais pas forcément Dortmund être aussi dominant. Donc pour moi c'était une finale assez correcte qui n'égale pas certaines grosses autres finales comme la Coupe du Monde par exemple, mais au vu des précédentes finales de Ligue des Champions je trouve que c'était quand même mieux que ce qu'on a pu voir les années précédentes. Pour cette vidéo je vais m'arrêter là, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!